Là où se trouve une profonde humilité, là est aussi une haute sagesse, celle qui vient du Père des Lumières. S'il y a peu d'âmes parfaites, c'est qu'il y en a peu qui suivent la conduite du Saint-Esprit. Ces 7 dons ont souvent peu d'effet en beaucoup d'âmes parce qu'ils sont comme liés par des habitudes et affections contraires. Les péchés véniels plus ou moins délibérés, encore fréquents, excluent les grâces nécessaires pour produire des dons. Père Lallemand, Doctrine spirituelle. Il faut avoir confiance dans les divines promesses. La sécheresse ne vient pas de la tiédeur. Si au lieu d'avoir le goût des choses du monde, on a le souci de son avancement spirituel, il faut avoir confiance en l'Esprit Saint qui habite en nous. Croyons en la force toute divine de la grâce, de l'Esprit Saint qui nous a été donnée. Cette force, nous ne la voyons pas, mais nous ne voyons pas non plus celle qui est cachée dans le gland d'où provient un chêne vigoureux. Chaque âme en état de voie devrait être assez purifiée au moment de la mort pour aller aussitôt au ciel, sans passer par le purgatoire, où elle ne sera retenue que par sa faute pour avoir négligé des grâces qui lui étaient accordées ou offertes. Il est impossible d'avoir l'amour surnaturel de Dieu sans la foi. Définition. Le mérite de condignité est un acte surnaturel et libre dont la valeur constitue un droit à une récompense surnaturelle, à l'augmentation de la grâce et à la vie éternelle. Il est donc fondé en justice. Un mérite de convenance n'est pas mérite au sens strict mais au sens large. Il est fondé non pas sur la justice mais sur l'amitié avec Dieu. Nous pouvons mériter l'accroissement de la charité qui s'accompagne de celui des vertus infuses et des dons, si bien qu'on ne peut avoir la charité à un degré héroïque sans avoir, à un degré proportionné, les autres vertus infuses et les dons. C'est une loi plus rigoureuse que celle en vertu de laquelle les 5 doigts de la main se développent en même temps. Les vertus infuses croissent ensemble sans exception. Les thomistes disent que le juste qui persévère dans la ferveur peut mériter, au moins au sens large du mot mérite, la grâce de la contemplation infuse. En parlant de l'inspiration du Saint-Esprit, nous devons nous y disposer, et si nous le faisons généreusement, un jour viendra où la grâce de la contemplation ne sera assez souvent accordée. Dieu la donne ordinairement aux parfaits. Il la donne soit dans l'aridité et la nuit, soit dans la lumière et la consolation. Les âmes reçoivent la grâce selon la puissance obédientielle. C'est Dieu lui-même qui dispose nos âmes à se disposer. Définition. La puissance obédientielle, c'est la capacité à recevoir la grâce. Disposition surnaturelle à la contemplation infuse. Ces dispositions sont surtout une grande pureté de cœur, deuxièmement une grande simplicité de l'esprit qui ne cherche que la vérité, troisièmement une profonde humilité, quatrièmement le recueillement habituel, cinquièmement la persévérance dans l'oraison, sixièmement une fervente charité. Cette dernière disposition est la principale, avec une profonde humilité. On doit demander ces choses à Dieu. Nous avons considéré les conditions extérieures qui favorisent la contemplation et l'union à Dieu. Une certaine solitude, le silence, un temps suffisant donné à l'oraison, pas de surmenage, de lecture inutile, de préoccupations étrangères à notre vocation. À ces conditions extérieures s'ajoutent les aptitudes naturelles et aussi une direction éclairée. Si beaucoup de ces conditions extérieures font défaut, il est difficile d'arriver à la contemplation qui n'a plus son milieu normal, tel un palmier planté en Irlande. Nous avons reçu ce trésor dans un vase fragile et à raison du sujet, du libre arbitre, la grâce peut se perdre ou ne guère augmenter. Or, cette perte, ou même cet arrêt, sont contre la loi intrinsèque de la semence divine, faite pour se développer toujours jusqu'à la vie de l'éternité.
Cette contrariété caractérise le péché à ses degrés divers. Dans la voie de Dieu, ne pas avancer, c'est reculer. Les conditions intérieures et extérieures convenables, tel le germe qu'il faut mettre dans la terre qui lui convient. Autrement, il n'arrivera pas au sommet de son développement normal. Nous parlons donc des âmes qui se trouvent dans un milieu chrétien qui répond aux vues de Dieu sur nous. Sinon le milieu risque de nuire plus qu'il ne nous aide. L'âme ici-bas n'est parfaitement purifiée dans le fond de ses facultés que par les purifications passives des sens et de l'esprit, et qui comporte la contemplation infuse. La contemplation infuse et le très vif désir de voir Dieu sont l'expérience de la vie parfaite. D'habitude, on ne persévère pas dans la ferveur, l'humilité, l'oubli de soi, la générosité, sans arriver à la vie d'intime union avec Dieu. Combien est énorme le nombre de personnes spirituelles qui restent toute leur vie à piétiner dans la voie purgative. Ils sont peu nombreux, ceux qui répondent à la pressante invitation de notre Seigneur. Mon ami, monte plus haut. Luc 14:10. Ajoutons que les milieux défavorables provoquent souvent une réaction salutaire chez les bons, surtout chez les très bons, et le Seigneur les aide d'autant plus qu'il y a plus de difficultés à vaincre. C'est ainsi que la peine que nous cause l'injustice révèle le prix de la justice. La suffisance et l'orgueil qui se rendent insupportables montrent le prix de l'humilité. L'amour de la vérité vient de l'Esprit de Dieu. Le culte de la parole vient de l'esprit d'orgueil. La contemplation infuse n'est autre que l'effet immédiat de l'opération directe de la vérité de Dieu sur notre âme, pour la porter à un plus grand amour. Les conditions d'habitude requises à la vie mystique, bien que normales à la grâce, sont anormales à la nature humaine. Cette nature n'est pas faite normalement pour ses conditions de vie. La perfection chrétienne, au 3e degré de la charité. Dieu est prompt à donner la grâce de la contemplation à ceux qui y sont disposés, mais l'homme est lent à s'y disposer comme il convient par une parfaite humilité et abnégation. Ce n'est pas seulement la charité qui est, dans les âmes parfaites, le prélude normal de la vision du ciel. C'est une charité accompagnée des vertus, des dons à leur 3e degré. Péché véniel et imperfection, obstacle à l'union divine. On ne saurait trop insister sur les divers obstacles qui empêchent en nous l'exercice des dons du Saint-Esprit. Le Père Lallemand les a très bien notés. On demande pourquoi la plupart des religieux et des personnes dévotes qui mènent une vie tiède font si peu d'actes des dons du Saint-Esprit, vu qu'étant en état de grâce, ils les possèdent. Il n'y a pas sujet de s'en étonner, c'est que les péchés véniels qu'ils commettent continuellement tiennent les dons du Saint-Esprit comme liés, de sorte que ce n'est pas merveille qu'on n'en voit pas en eux les effets. Les péchés véniels étant opposés à la ferveur de la charité, ils empêchent par conséquent l'opération des dons du Saint-Esprit. Il n'est pas concevable, dit saint Laurent Justinien, de combien de péchés notre cœur se remplit si nous n'avons soin de le purifier sans cesse. Peu de personnes se donnent tout à fait à Dieu et s'abandonnent à la conduite du Saint-Esprit, de telle sorte que lui seul vive en elles et soit le principe de toutes leurs actions. Les péchés véniels qu'ils commettent en grand nombre excluent les grâces nécessaires pour produire les actes des dons du Saint-Esprit. Dieu leur refuse le secours de ces grâces, parce qu'il prévoit que s'il les leur donnait dans la disposition où ils sont, elles ne leur serviraient de rien, leur volonté étant liée de 1000 liens qui les empêcheraient d'y consentir.